Et salut à tous, c'est 2DK. Du coup, j'ai mis à jour mon deck Jinx. Je l'ai complètement modifié pour pouvoir faire des matchs plus compétitifs et pour pouvoir jouer en tournoi. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer tout simplement ma nouvelle build en vidéo, comme je l'ai fait pour la précédente. Et la précédente, du coup, j'avais beaucoup moins de matchs dans les pattes et j'avais vu beaucoup moins de match-up. J'avais vraiment fait des matchs en un contre 1 contre un ami. Mais là, j'ai pu jouer dans mon local shop, jouer contre plusieurs joueurs et mettre à jour ma build, du coup. Du coup, ma build est complètement différente. Alors bon, en champion de légende, du coup, je vais toujours avoir la Jinx, du coup, qui est Fury KO, et qui dit qu'à chaque début de beginning phase, on pioche un si on a une ou moins en main. Du coup, ça permet d'avoir du CA, c'est plutôt pas mal, vu qu'on va pas mal se discard de cartes, et ça nous permet toujours d'avoir au moins deux trois cartes à jouer. Du coup, au niveau de la championne unit, cette fois-ci, je l'ai remplacée par la Jinx Violette. Donc la Jinx Violette qui coûte 5 et une Chaos Rune à renvoyer, à recycler, qui va nous dire qu'à chaque fois qu'on va discard une ou plus, on va la ready, du coup elle va passer de incliné à ready, et elle va gagner plus 1. Sachant que ça se cumule pas d'un coup. En gros, si on discard plusieurs cartes en même temps, ça prend pas l'effet plusieurs fois, tout simplement. C'est bon à savoir. C'est une fois par une fois. Mais par exemple, si on discard un puis un, on va pouvoir trigger l'effet deux fois, la redresser, et la recall ou réattaquer sur un autre champ de bataille. Et c'est plutôt pas mal du coup. Et elle va gagner pas mal de force. Voici pour ces deux-là. Ensuite, au niveau des runes, je vais avoir 6 runes Fury, tout simplement. Je vais les mettre là-bas, comme ça vous les savez. Et 6 runes KO, également assez simple. Ça va nous faire du 6-6. Du coup, maintenant, on va passer sur les unités. Donc, je joue, il y en a pas mal. Et je vais vous montrer tout ça. Sachant que je joue une version assez spéciale, qui est plus sur le déplacement de mes unités, que sur une version agressive. Du coup, je vais plus être sur du mid-range, du coup, du moyen de... vers la moitié de la game à peu près, où je vais vraiment être en place. En fait, on va essayer de rush au début pour gagner pas mal de points, pour être assez stable en mid-game, pour pouvoir répondre à notre adversaire. Pas comme un Jinx basique qui va vraiment rush, 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 et s'il se fait contrer toutes ses unités, ben, il n'aura plus rien à pouvoir déballer. Là, nous, on aura des trucs à déballer et on pourra surprendre notre adversaire grâce à ça. Du coup, au niveau des unités, pardon, on y revient. J'ai joué Traveling Marchant, du coup 3 copies, une Traveling Marchant, qui dit qu'à chaque fois qu'il se déplace, on discarde un et on pioche un. Une carte qui est pas mal jouée dans le Jinx. Dans pas mal de Jinx, même dans tous les Jinx, je dirais. Une carte assez sympathique. Elle coûte pas cher, elle coûte 2, elle a 2 de might, elle coûte 2 de puissance, et ça nous permet de pas mal jouer tout ça, quoi. De jouer des trucs en early, pardon. Ensuite, je vais avoir 2 Légions Rearguard, du coup qui coûtent 2, 2 de force également. Lui, petit effet, du coup on peut le jouer en Accelerate. Du coup on va payer 1 de plus, on va payer 3, et avec un rouge à recycler, une Rune Fury à recycler, pour pouvoir le jouer en Accelerate. Du coup à la place d'arriver taper, il va arriver des tas sur le terrain. Du coup c'est pas mal, toujours un peu agressif, pas très cher. On aime bien avoir des unités qui coûtent pas cher pour pouvoir les jouer assez rapidement, tout simplement dans Jinx. Ensuite, clac, la petite vaille, vous la connaissez, elle était dans mon autre deck. Du coup, vaille qui est assez sympathique. Elle coûte 2, mais il faut renvoyer une Fury Rune en plus. Elle a ganking, du coup elle peut se déplacer de battlefield en battlefield, tout simplement. Et elle a un effet qui est assez puissant, qui dit qu'à chaque fois qu'on va recycler un depuis notre trash, du coup depuis notre cimetière, elle va gagner plus 1 de force, et on peut le faire plusieurs fois. Du coup c'est pas... comment ça s'appelle? C'est pas limité, comparé à l'autre effet de tout à l'heure. Quoi, comparé à l'effet de Jinx où faut le proc une fois par une fois par une fois. Là faut le proc également une fois par une fois par une fois, mais c'est pas limité sur le tour. Du coup c'est assez strong pour monter à pas mal de force. Genre souvent je la monte à 10, 13, et j'ai des combos pas mal qui me permettent d'attaquer plusieurs Battlefield en même temps dans le deck. Donc de toute façon je vous en parlerai après, on parlera vers la fin des combos. Mais voilà, du coup vaille très importante, c'est une très bonne carte. Ensuite je vais avoir 3 petits poros. Du coup le petit poro qu'est-ce qu'il dit? Il coûte 2, il a 2 de might. Bah, c'est comme les autres, une carte qu'on peut jouer assez rapidement, qui va être sympathique à jouer, et bah, qui va nous permettre d'aller conquérir des champs de bataille en early. Il a Deflect, j'aime bien le jouer parce que contre les Kai'Sa qui sont en top méta, du coup qui nous balancent pas mal de spells, mais ils vont devoir payer un de plus juste pour tuer un petit poro de merde. Et je vous laisse deviner qu'ils sont pas très joyeux de cela.
Du coup voilà, 3 petits poros. Ensuite, je vais avoir 3 Shemtech Enforcer. Du coup, très bonne carte qui est dans pas mal de Jinx également. Du coup, elle coûte 2. Elle a 2 de force, mais elle a assaut plus 2. Du coup, c'est vraiment pas mal quand elle va venir taper un champ de bataille. Des unités sur un champ de bataille, elle va passer à 4 de force. Du coup, c'est pas mal pour récupérer les champs de bataille tout simplement, pour aller attaquer l'adversaire. Et il dit que quand il est joué, on va discard 1. Mais du coup, ça va nous permettre de trigger par exemple l'effet de notre Jinx. Ou tout simplement de discard de cartes dont on n'a pas besoin pour trigger l'effet de la légende. Pour pouvoir piocher plus rapidement si on n'a plus de cartes en main. Ensuite de cela, c'est là que ça a commencé un peu à changer des Jinx basiques. Je vais avoir 2 Timo. Il coûte 2 Timo Scout en champion. Il coûte 2. Il a 1 de force. Mais attention, petite particularité de lui, c'est qu'on peut le jouer en Aiden. Du coup, on va recycler une rune pour pouvoir le jouer face cachée sur un champ de bataille qu'on contrôle déjà. Et on va pouvoir le jouer le plus tard, par exemple. Par exemple, quand notre adversaire va nous attaquer, on va pouvoir le jouer en réaction, tout simplement. Il dit que lui, quand il est joué, il gagne plus 3 de force. Du coup, il va passer à 4 de force, qui est vraiment pas mal pour tenir un champ de bataille qu'on contrôle déjà. Et surprendre l'adversaire, mais qui s'attend pas à voir tout simplement des Timo dans un deck Jinx. Je vais s'imaginer. Ensuite, d'autres cartes en Aiden pour ma part. Je vais avoir le Tide Turner, que je joue également en Aiden. Du coup, il coûte 2, soit 2, et il a 2 de puissance, soit vous renvoyez une rune en recyclage pour le jouer en Aiden sur un champ de bataille que vous contrôlez déjà. Et lui, il dit que quand il est joué, vous pouvez choisir une unité friendly, du coup une unité que vous contrôlez sur un autre champ de bataille, et échanger leur position. Tout simplement. Vous allez lui le déplacer sur l'autre champ de bataille et déplacer votre carte que vous contrôlez sur l'autre champ de bataille. Par exemple, si vous avez un Shemtech Enforcer qui est en train de se faire attaquer. Pardon. Par exemple, ce sera plus simple. Vous avez la Jinx sur le champ de bataille de droite, qui contrôle le champ de bataille. Et sur l'autre champ de bataille, vous avez un Shemtech Enforcer et, par exemple, le Tide Turner en face cachée. Votre adversaire, il va se dire, ouais, il a 2 de force, et je sais pas ce qu'il joue en Aiden. Je vais aller l'attaquer, par exemple, avec une carte 4-3 de force, juste pour voir ce qu'il joue en Aiden. Clac, il vous attaque. Une carte qui a 5 de force, on va dire. Allez, on va mettre un peu plus, pour que ça soit un peu plus intéressant. Du coup, il vous attaque votre Shemtech Enforcer. Nous, on va pouvoir jouer le Tide Turner en révélation. On va échanger le Tide Turner avec notre Jinx. Et du coup, là, on va passer à 7 de force. Ça peut surprendre l'adversaire. Et ça peut également trigger des effets si on move une unité, par exemple. Et voilà pour l'effet de Tide Turner en gros. Alors, ensuite, j'ai joué 3 Noxus Setful. Du coup, Noxus Setful, très bonne carte également, qui est jouée dans pas mal de Jinx. Elle coûte 4 de base et elle a 4 de puissance. Et par contre, elle a Légion. Du coup, elle va vous coûter 2 de moins si vous avez déjà joué une carte ce tour. Bon, je vous laisse voir les cartes qu'on a. C'est pas très compliqué de jouer une carte pendant ce tour. Donc on a pas mal de cartes qui coûtent pas cher. Hop là. Et pour terminer, au niveau des unités, je vais avoir un Yasuo. Du coup, le Yasuo légendaire. Il coûte 5 et une Chaos Rune à recycler. Il coûte assez cher. Il a 4 de force, il a pas beaucoup. Du coup, il faut y faire attention. Par contre, il a Ganking. Du coup, il peut bouger de battlefield en battlefield. Et il dit que la 3e fois où il bouge, ce tour, vous allez scorer 1 point. Du coup, vraiment pas mal. Je vous laisserai deviner pourquoi par la suite. Vous allez très vite le découvrir. Et pour terminer, je vais jouer un Kayn. Du coup, Kayn qui coûte 6 et un recyclage de Chaos Rune. Lui, il a 6 de force. Du coup, vraiment pas mal de force pour aller conquérir les champs de bataille. Et il a le Ganking également comme le Yasuo. Du coup, il peut, et comme la Vaille, il peut bouger de champ de bataille à champ de bataille. Et lui, il dit que s'il a bougé 2 fois au plus ce tour-ci, il ne va pas prendre de dégâts. Du coup, vraiment pas mal pour aller reconquérir les champs de bataille adverses. Du coup, maintenant, on va passer au niveau des spells. Au niveau des spells, je vais jouer 2 cleaves. Du coup, au niveau de la cleave, c'est une action qui dit que mon unité qui va attaquer ce tour-ci, elle va avoir assaut plus 3. Et du coup, par exemple, si on prend un travelling marchand qui va taper à 2 de base sur une unité K4, il va se faire casser en 2 normalement, mais bam, on joue un petit cleave en action. Il va gagner plus 3, ça peut surprendre l'adversaire. Ça coûte que 1, c'est pas très cher. Du coup, ça peut surprendre en phase de combat, et ça nous permet de remporter un champ de bataille pour le reconquérir. Ah, il y a un peu beaucoup de lumière là-bas. Clac.
Ouais, je vais vous le laisser là. De toute façon, vous savez que c'est les cleaves. Il y en a 2. Ensuite, je vais avoir 2 Gust. Du coup, Gust, un très bon sort qui coûte que 1. Il dit que vous retournez une unité d'un battlefield avec 3 ou moins dans la main de son propriétaire. Du coup, ça peut jouer en action, en réaction. Du coup, dans les showdowns, c'est vraiment pas mal. Ça peut jouer également sur les Timo. Par exemple, si vous avez retourné votre Timo ce tour-ci et qu'il est encore là au tour suivant, vous pouvez le ramener en main pour le rejouer. Ça peut être sympathique. Ça peut également retourner un adversaire qui vous attaque avec une unité qui a moins de 3 de force, 3 de might. Et ça peut surprendre du coup. C'est pas mal en spell défensif, c'est pas mal en spell pour tempo un peu vos cartes, pour pouvoir vous les ramener. Par exemple, si, comme j'ai dit, si vous voulez ramener le Timo, le Tide Turner, qui ont déjà fait leur effet, vous voulez les ramener en main, ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, je vais avoir 3 Stacked Deck. Du coup, Stacked Deck, une très bonne carte, qui peut être jouée en action également. Elle coûte que 1. Elle dit que vous regardez 3 cartes du dessus de votre deck, vous en mettez un dans votre main et vous recyclez le reste. Du coup, vous mettez le reste en dessous. Les 2 autres que vous n'avez pas choisi, vous les remettez en dessous de votre deck. Ça vous fait un peu de Serra, ça permet de cycler un peu le deck, avoir moins de cartes dans votre deck. Et de savoir ce que vous allez avoir en main tout simplement sur les 3 prochaines cartes. Ensuite, très bonne carte qui va être la base de tout notre combo. Ça va être Ride the Wind. Du coup, Ride the Wind, elle coûte 2. Il faut recycler une Chaos Rune. C'est une carte qui peut être jouée en action également. Et elle dit que vous allez bouger une Friendly Unit et la Ready. Du coup, la Ready, c'est très important. Alors, pourquoi je vous dis que c'est très important? Parce que par exemple, Vi, tout à l'heure, je vous disais, clac, on va dire qu'on l'a joué, elle a réussi à faire son tour, elle est d'étape. Mon adversaire il contrôle les 2 champs de bataille avec des cartes qui ont, par exemple, 8 de force. Et sur le champ de bataille à côté, il a 10 de force. Bam, on va booster notre Vi à, allez, 15-16, soyons fous, en recyclant toute notre trash. Du coup, elle va avoir 16, elle va être d'étape, elle va aller taper là-bas. Là, l'adversaire, il a rien, on conquiert le champ de bataille, on gagne 1 point. On va jouer un Raid the Win, qu'on va la ready, on va la bouger. Bam, elle va retaper l'autre champ de bataille. Il a rien, on reconquérit, on regagne 1 point, et là, ça nous fait déjà 2 points. En plus, elle est ready. Donc, par exemple, si on veut la recall, pour le tour d'après, on peut. Si, par exemple, il n'y avait pas assez pour celui-là, il a réussi à jouer un truc, par exemple, nous là, reculer, elle sera encore ready, elle va pouvoir aller retaper. Vraiment, c'est pas mal, il y a pas mal de trucs à faire avec ça. Et ça marche également avec le Yasuo. Hein. Notre Yasuo, bam, il est d'étape, on va dire. Il a réussi à tenir un tour. Il va attaquer. Il survit, on le ready. On le ready, on move. On peut même le ramener en base en fait. Vu qu'on le move tout simplement soit sur un autre champ de bataille, soit en base. On le ramène en base, il retape, il a bougé 3 fois, on gagne 1 point. Pas mal de petits combos comme ça, avec le Kane, je vous laisse deviner. Hein. Vous le bougez 2 fois, il prendra pas de dégâts. Pas mal de combos à faire avec cette carte, c'est une très bonne carte. Ensuite, on va voir Fight or Flight, pardon. Du coup, c'est une carte qui va nous coûter 2, cette fois-ci. Et elle dit, tout simplement, qu'on peut la jouer en Aiden, de nouveau. Donc on peut payer 1 le recyclage pour le jouer sur un champ de bataille. C'est souvent ce que je fais. Tout simplement, ce qu'elle dit, c'est qu'on peut la jouer en action. Elle dit qu'on va move une unité depuis le battlefield à la base. Par exemple, notre adversaire il nous attaque avec une trop grosse carte. On n'a qu'une vaille qu'on veut garder, on n'a que un Yasuo qu'on veut garder, on n'a qu'un Kane qu'on veut garder, bam, on le ramène en base. On veut pas qu'il conquérisse le champ de bataille parce qu'on pense pouvoir hold au prochain tour. Bam, on ramène son unité dans sa base. Ça fait toujours chier l'adversaire, nous ça nous met bien, c'est pas de refus. Du coup, en 3 exemplaires, très bonne carte également. Et pour finir, au niveau des sorts, je vais avoir Invert Timeline. Du coup, elle coûte un peu cher, je crois qu'elle est un peu montée. Du coup, vous pouvez la remplacer par... Qu'est-ce que j'avais mis à la place? Par un autre Gus ou une autre Cleave, si vous avez pas trop de budget. Normalement, c'est pas un deck qui coûte très cher. Donc, vous pouvez vous faire plaisir là-dessus. Je crois qu'il était à 50, même pas. 50-60. Et franchement, c'est un très bon deck. Du coup, Invert Timeline, qui dit que chaque joueur va discard leur main et piocher 4 cartes. Ça peut vous arranger, par exemple, votre adversaire a trop de cartes. Il discard, vous repiocher. Et également, vous, si vous avez plus de cartes à jouer, par exemple 0 carte en main, il vous reste que ça, bam, vous la jouez pour piocher. Du coup, elle coûte 3, il faut recycler une Chaos Rune.
Excellente carte. Et on va voir, pour finir, un gear. Du coup, très bon gear, que j'ai joué qu'en une fois. Il coûte 2, et vous recyclez une Fury Rune. Et qu'est-ce que ce gear il nous dit? Il va avoir Légion, du coup on va l'incliner, et la prochaine unité qu'on va jouer, elle va arriver ready. Mais du coup je vous laisse deviner ce qu'on va essayer de ready, les Vi pour pouvoir les combos avec les Ride the Wind, Yasuo pour pouvoir également le combo avec Ride the Wind, Kayn, ou peut-être des petites unités si vous avez rien d'autre à jouer, par exemple Bot Jinx, si elle arrive ready c'est vraiment pas mal également. Après vous pouvez la ready grâce au discard, et même les petites unités par exemple un petit Tech, ça fait toujours plaisir de l'avoir ready pour aller taper à 4 directement. Et voilà. Au niveau des champs de bataille, je ne les ai pas présentés. Une demi-heure pour la fin. Je jouais un reverse throw. Du coup, reverse throw, petit champ de bataille qui dit que quand on défend ici, on peut bouger une friendly unit à la base. Là, je vous laisse deviner ce qu'on va essayer de sauver. Les Teemo, Yasuo, Kayn, pour essayer de trigger l'effet, si on peut, de Yasuo par exemple. En le bougeant 3 fois, même pas dans le tour de l'adversaire, c'est tout à fait possible. On va essayer de sauver les Vi. Même vos petites unités, si vous pouvez toujours les garder grâce à ce champ de bataille, ça peut être pas mal. J'ai un agré test, du coup, en autre champ de bataille, qui nous dit que tout début de la partie, at the start of each player first beginning phase, le joueur va gagner un point de victoire. Du coup, on va tout simplement commencer à un chacun, ça accélère la partie, et c'est pas mal, je vous laisse deviner pour un Jinx, qui veut que la partie ne s'éternise pas trop. Et pour terminer, on va avoir Zone Warrens, du coup, qui nous dit que quand on conquérit ici, on discard 1 et on pioche 1. Mais je vous laisse deviner pourquoi. Parce qu'on joue Jinx, nous discard et piocher, ça nous avantage. Et voilà pour mon deck. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la fois prochaine pour la présentation de mon deck Victor, je pense. Vu que mon set n'est pas fini d'être monté, je vous laisse deviner pourquoi. Il y a une carte qui s'appelle Showstopper qui coûte actuellement 55 €. Et en 3 fois, ça fait extrêmement cher juste pour un deck. Mais bon, il arrivera par la suite. Après, je peux vous le présenter même avec les proxys. Mais en tout cas, le prochain, ça sera le deck Victor. Et je vous laisse liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était 2DK. Allez, ciao tout le monde.